Et le bonjour, le bonsoir à tous, la bienvenue sur les guidances ancestrales, le podcast. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour ce nouveau message du jour. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Alors, mes chéris, pour ce jour, on a un message très spécial qui est relié du coup à cette merveilleuse pleine lune en taureau que on va avoir dès demain. Et je tenais absolument à ce qu'on se fasse un message spécial par rapport à ça, parce que c'est vrai que lorsqu'on préparait effectivement les énergies de cette pleine lune, déjà depuis le direct de TikTok de ce jeudi soir, eh bien c'était déjà quelque chose d'assez intéressant pour nous. Donc on a reçu énormément de belles vibes et on voulait effectivement le partager avec tous ceux et toutes celles qui nous suivent depuis Spotify, Deezer, YouTube, Podcast Addict, Google Podcast, Amazon Music Podcast. Enfin, c'est juste formidable de vous avoir tous et toutes réunis sur une même émission. Donc, on espère que ça va vous faire du bien, autant de bien qu'à moi. En revanche, pour le visuel, alors, écoutez, j'avais l'intention de commencer avec un visuel où on avait normalement uniquement les cartes de l'oracle Moonology, donc voilà, lunologie, et malheureusement, entre guillemets, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus joli avec l'oracle DCK. Je voulais commencer le message avec du coup ce qui se passe au niveau des conseils, quelque part au niveau des énergies en règle générale. Mais au final, on va commencer par les pré-annonciations et on utilisera donc du coup les énergies pour les conseils. Voilà, par rapport effectivement aux situations qui sont vues. Alors mes chéris, vous avez le tirage sous les yeux normalement et on va juste énumérer les cartes pour ceux et celles qui conduisent, pour ceux et celles qui sont dans les transports, pour ceux et celles qui n'auront pas forcément leur écran sous les yeux, mais qui nous écouteront malgré tout. Alors, on a premièrement la carte de l'entraide avec la tortue et la petite souris sur le dos. On a la carte de l'enfance ou de l'amusement, de la légèreté avec la petite fille qui tient des ballons et qui s'élève tout là-haut dans le ciel. Donc voilà, on sent qu'elle se sent heureuse, elle a le sourire aux lèvres, elle a plein de petits papillons qui la suivent en plus dans cette élévation, dans cette recherche d'amusement, dans cette recherche de légèreté, d'innocence, enfin bon voilà. Ensuite, on a la carte de la boussole, indiquant nord, sud, est, ouest, donc pour aider ceux et celles qui doivent effectivement s'orienter en amour en plus, puisqu'on a Cupidon juste après. Très merveilleuse et très enfantine carte d'ailleurs, j'aime beaucoup le dessin parce que ça peut effectivement parler de l'amour sans les contraintes que l'on pourrait effectivement avoir lorsque l'on devient adulte et lorsqu'il y a peut-être beaucoup plus de réflexion que de ressenti. Donc j'aime beaucoup cette carte. Ensuite on a l'automne, le champignon qui n'est pas comestible d'ailleurs, donc on est sur quelque chose qui peut être relié du coup au lâcher prise ou à l'empoisonnement, ça va dépendre. Et puis dans tous les cas, une période de 3 mois également. On a ensuite le pion avec cet échiquier et un miroir en face du pion qui se voit comme un roi ou comme une reine, comme une dame. Voilà. Ensuite, on a le phénix, le foyer, vraiment l'intériorité du foyer, voilà, donc la pièce du salon avec les petits actes de tous les jours, le bien-être, la sécurité, la chaleur du foyer, le bon feu dans la cheminée dans un moment où il fait très froid. Alors ensuite on a la carte du temps, donc avec le sablier, avec le petit-fils ou l'arrière-petit-fils tout en haut et ensuite le grand-père, donc peut-être l'âge, le fait de prendre de l'âge, le fait qu'il y ait aussi peut-être un timing précis pour certaines choses. Donc on verra comment ça va être interprété tout ça. Ensuite on a la bibliothèque qui va représenter les confréries pour moi, le savoir, les bibliothèques, mais surtout et essentiellement les confréries et les travaux spirituels. Ensuite on a la carte 26 avec l'échelle. Elle est magnifique cette carte, c'est la carte qui m'a fait acheter ce jeu.
l'échelle qui remonte, qui traverse les nuages, plusieurs étapes de nuages pour en arriver à la lune et aux étoiles, dans une nuit étoilée magnifique avec une pleine lune qui est claire, donc c'est magnifique. Cette carte-là va vous parler de l'élévation spirituelle, de l'élévation dans tous les cas, même sur le plan matériel, mais qui est forcément aidée par l'invisible, donc c'est magnifique. Et puis on a en dernier recours, en dernière carte, le cadeau. Sur la pile, par contre, on a les deux mains jointes, liées par du coup des chaînes en ferraille pas possible, donc qui alourdissent et puis qui sont cadenassées en plus, qui représentent pour moi la prière religieuse. Et au dos, on a l'accident. Donc ce sont ces visuels qui m'ont quelque part un petit peu forcé à commencer par la fin de ce que moi j'avais décidé être la fin pour le tirage. Je vous explique, mes chéris. On a des événements, des situations qui sont de l'ordre comment vous dire, de quelque chose qui est magnifique pour les couples, pour les relations en ce moment. C'est magnifique, c'est profitable pour les deux parties parce qu'on a vraiment le soutien et l'entraide, et ce peut-être depuis un petit bout de temps, puisque on voit derrière effectivement cette tortue qui avance vers nous, un cheminement qui a déjà été traversé. Donc pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'une relation de longue durée. Donc pour certains et certaines d'entre vous, il est question peut-être d'une personne que vous connaissez depuis très jeune. Pour d'autres, il est question d'une relation qui dure depuis un certain temps. Mais dans tous les cas, pour moi ici, ce qui est favorable dans cette relation, c'est que vous avez réussi à faire un choix, à vous orienter, à comprendre qu'il fallait effectivement trouver, je vous dirais, non seulement des repères par rapport justement aux sentiments que l'on ressent, que l'on éprouve, mais en plus de cela, accepter aussi une forme de légèreté. Alors, on vous parle d'innocence, on vous parle de légèreté, mais on peut aussi vous parler très très rapidement de tout ce qu'on a tenté de fuir, justement parce qu'on s'est rendu compte que lorsqu'on était peut-être à deux, c'était plus sympa parce qu'on avait effectivement des personnes qui empoisonnaient la vie, qui ont peut-être tenté de manipuler ici et qui ont fait peut-être perdre confiance certains et certaines d'entre vous, ou peut-être votre autre. Donc qui dit perte de confiance dit que du coup on doit effectivement se relever comme le phénix, et peut-être que se relever pour certains et certaines d'entre vous comme le phénix, ça a été se mettre dans une colère folle qui a pu effectivement perturber au final le foyer, la tranquillité, la paisibilité du foyer. Donc lorsque vous êtes dans ces énergies de phénix, mais dans l'idée de la colère qui embrase tout, pour une grosse transformation, pour un changement important, et bien à ce moment-là, mes chéris, on comprend que très rapidement, il faille que vous soyez apaisés par des travaux spirituels pour que effectivement on puisse valider l'orientation que vous avez prise par rapport effectivement à cette relation, à ce lien d'amour, de sincérité et d'amour partagé, pour une élévation et pour recevoir des surprises de la part de vos ancêtres et de la part du monde invisible en règle générale. Pourquoi est-ce que ça va être important dans votre cas, et surtout dans votre cas à vous? Parce que il se peut que vous ayez été contrainte pour moi, ou que vous persistiez dans des prières, dans des requêtes qui ne vous délivrent pas des sorts qui vous ont été lancés. Et du coup, ces sorts en question, lorsque vous vous en serez libérés, vous pourrez comprendre comment une séparation a pu avoir lieu. Une fois que vous aurez compris peut-être que certains rituels, que certaines prières, que certaines... je reste sur ces notions-là parce qu'ensuite on a
Après les mains jointes, on a la carte avec la poupée avec les aiguilles. On a ensuite la personne qui, dans une belle envolée, qui fait un saut de libération. Ensuite, on a la carte du cœur brisé et la carte du miroir. Donc pour moi, quelque part, pour mes consultants et mes consultantes qui me suivent, j'en ai parmi vous qui ont à prendre la responsabilité de ce qu'ils ont mis en place en termes de prière, en termes de requêtes, en termes de rituels, qui ont soit effectivement créé, causé des colères folles, leur propre colère folle, votre propre colère folle, mes chéris IES et mes chéris IS, ou la colère folle, foudroyante de leur autre. Et à partir de ce moment-là, pour se libérer de tout cela, certains et certaines d'entre vous vont peut-être effectivement sortir d'un lien toxique et peut-être effectivement que ça va se résoudre par une surprise qui sera la rupture, mais pour d'autres, il sera question de se remettre en question, de se revoir dans le miroir, dans la glace et faire face peut-être effectivement à certaines responsabilités de manière à réparer, parce qu'on a ensuite, ah oui, le petit oisillon, la famille et la protection et le déménagement. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, les effets de colère là qu'ont causé certains rituels ont pu effectivement causer la perte d'un foyer, malheureusement, parce qu'on a été peut-être tellement désorienté et on a tellement perdu confiance en soi, ou on a tellement été manipulé et piégé par la personne ou les personnes qui empoisonnaient, qu'on ne s'est pas rendu compte que la famille était tout ce qu'on avait. D'accord ? Tout ce que vous avez, c'est votre famille. D'accord ? Donc, lorsque on vous parle de votre famille, on va vous parler de votre autre, de vos enfants, du foyer. D'accord ? Je n'élargis pas pour le moment. Parce que pour certains et certaines d'entre vous, vous le savez que votre famille, les membres de votre famille peuvent effectivement vous empoisonner à petit feu. Donc c'est la raison pour laquelle je veux faire la distinction entre la famille élargie, donc les parents, les grands-parents, les beaux-parents, les cousins, cousines, les frères et sœurs, etc. et ceux et celles qui doivent effectivement se concentrer sur leur couple, sur leurs liens, sur leurs autres et leurs enfants. Et donc, par voie de conséquence, une fois que, effectivement, en regardant dans le miroir, on sait exactement dans quel cadre de figure on se trouve, ensuite, avec le soleil, on se protège. Voilà, avec le soleil qui a le parapluie, on se protège et on déménage s'il le faut. On vous donnera de toutes les façons les bonnes clés pour pouvoir ouvrir les bonnes portes et pour que vous puissiez vous diriger vers la sortie et surtout que vous écoutiez votre intuition lorsqu'il s'agira de choisir un nouveau lieu de vie. Première chose. Pour deuxième interprétation, pour certains et certaines d'entre vous, le phénix en question n'est pas forcément un état de colère brute. Pour certains et certaines d'entre vous, il est question effectivement de cet amour qui est là, qui évolue correctement, où on se sent effectivement libéré, où on se sent zen, on se sent bien. On a été très bien orienté vers effectivement cette personne et cette personne a été très très bien orientée également vers soi. Maintenant, effectivement, il y a une forme de lâcher prise par rapport à certains projets, justement parce qu'on n'a peut-être pas forcément réussi à les mettre en place, étant donné qu'on était peut-être manipulé quelque part, quelque peu, par des personnes qui empoisonnent. D'accord ? Si on se rend compte qu'on est le poison, si on se rend compte que l'autre est le poison, il y a une transformation. Parce que dans tous les cas, les projets que vous avez sont tellement beaux, sont tellement grands, que si en étant entre guillemets le pion, vous ne vous voyez pas en étant la dame ou le roi, n'est-ce pas, sur cet échiquier, vous risquez effectivement de ne pas pouvoir continuer de fonctionner ensemble. Donc, effectivement, le phénix, ce sera pour ces personnes-là, du coup, un renouveau, d'accord, pour pouvoir pimenter peut-être effectivement la relation, pour pouvoir transformer le comportement au niveau de la relation, mais l'objectif, c'est de garder le foyer dans un état de paix et de sécurité. Mes chéris, à la suite de quoi
à nouveau avec le sablier, on va arrêter d'avoir peur du futur comme on va arrêter d'avoir peur du passé. On va arrêter d'avoir peur pour l'enfant ou les enfants à venir, comme on va arrêter d'avoir peur de ce qui a pu être effectivement légué depuis plusieurs générations. On a effectivement beaucoup d'enseignements avec la bibliothèque, mais on a aussi forcément l'aide spirituelle, les travaux occultes, les travaux spirituels qui permettent qu'on avance petit à petit l'un avec l'autre et qu'on n'ait pas de mauvaises surprises. Pourquoi est-ce que c'est important qu'on ait ces deux interprétations-là? Parce que tout le monde ne va pas être dans un foyer dans lequel on est obligé de se protéger soi et de protéger les enfants, même si on se connaissait depuis très longtemps, même si on s'est beaucoup aimé, parce que du coup l'autre devient un danger. D'accord? Pour certaines d'entre vous, ça n'a rien à voir. Il s'agit simplement de peut-être de se rendre compte qu'il y a effectivement eu un effet négatif, peut-être par rapport aux fréquentations qui ont été autour et qui ont été néfastes. Et donc du coup, c'est un remaniement dans le fonctionnement, dans la façon de penser, dans les craintes effectivement qu'on a pu ressentir pour le futur, pour le passé, par rapport au passé. Et donc du coup, on veut juste évoluer. Pour donc du coup ce deuxième cadre, pour moi, il faut que vous compreniez que là où on a tenté effectivement de vous séparer, ça a été fait au niveau des religions. Voilà. Donc lorsque vous faites partie de sectes ou de mouvements religieux, sachez que c'est à l'intérieur de ces mouvements sectaires et religieux qu'on vous empêche effectivement de vous sentir libre. Ou alors qu'on vous incite à vous libérer en vous séparant de votre autre, alors que vous êtes censé vous retrouver dans cette relation comme étant protégé et comme étant effectivement dans une famille saine. Ce qui implique pour moi, lorsqu'on a du coup les cartons de déménagement, la nécessité de changer de point de vue par rapport à ces groupes sectaires et religieux. Parce que ces changements seront obligatoires pour arriver aux portes de votre destinée. Et il faudra que vous fassiez très attention, mes chéris, parce que si les choix et les décisions ne sont pas prises à temps, vous pourrez vous retrouver comme celui qui est entre guillemets le mendiant ou celui qui est effectivement dans des difficultés qui sont au-delà de ce que il ou elle avait peut-être pensé au départ. Alors, vous me direz, mais qu'est-ce qu'il y a au dos? Alors, au dos, on vous dit que certains engagements, donc certaines signatures que vous avez effectivement conclues, ont été en réalité des accidents liés à ce que vous avez entendu de la part d'autres. D'accord? Donc, j'ai l'accident, la vie intérieure, le contrat, mais avec la petite bougie, donc on n'est pas sur quelque chose où entre guillemets on signe sans avoir regardé ou sans devoir faire attention, d'autant plus qu'on a les différents oiseaux là qui sont en train de piailler, donc voilà, et ensuite on a le désert. Donc quand on se rend compte, oui, après on a la carte des connexions, de différentes connexions de par le monde, de la dépendance ou des questions de santé et la solitude. Moi je dis, oui, et puis ensuite on a les tensions, l'électricité et la dernière que je regarde, oui, et ensuite on a les concerts, etc. Bon, alors la culture, etc. Bon. Pour moi ici, ce qu'on vous demande de faire, mes chéris, c'est de vraiment faire attention à tous les engagements que vous aviez pris, en écoutant, en ayant écouté le point de vue des personnes extérieures qui, effectivement, sont toxiques pour vous. Parce qu'au final, effectivement, ça vous fait faire des accidents et quelque part, ça vous empêche de trouver effectivement votre destinée. Alors que ces personnes, en ayant mal orienté, en vous ayant mal orienté ou en ayant beaucoup blablaté à votre sujet, vont causer effectivement votre désert. D'accord, sur le plan émotionnel. Et ça impliquera peut-être pour certains
et certaine. Par exemple, lorsque vous êtes reconnu dans le tout premier cas, c'est-à-dire on a été en colère ou on s'est séparé, ou lorsque dans le deuxième cas vous avez été en contact avec des religions ou des sectes et qu'on a tenté de vous faire vous séparer de la personne avec laquelle vous serez en sécurité, c'est comme vous sortir de la protection et de l'amour et d'une forme de sécurité par rapport à votre amoureux pour ensuite vous mettre dans le désert et ensuite bien avoir le temps de se moquer de vous et ce même en étant à distance, quels que soient les points de distance géographique qui unissent ces personnes-là. D'accord ? Donc pour moi, clairement, c'est conduire quelqu'un à la folie ou conduire quelqu'un à une forme de dépendance aux personnes qui sont extérieures, alors que cette personne, donc vous, mes consultants, mes consultantes, vous auriez pu être très heureux dans votre couple. Je vous souhaite donc, mes chéris, pour ceux et celles qui ont véritablement été en danger, je vous souhaite effectivement que les séparations se fassent en bonne et due forme, toujours dans le respect de l'un et de l'autre, et que vous puissiez effectivement prendre vos petites cliques et vos petites claques sans vous inquiéter de ce qui va être dit dans votre dos. Peu importe du coup, par exemple, le bail que vous auriez à signer, peu importe le déménagement et peut-être même justement avec la boussole, peut-être le voyage à l'étranger que vous devrez faire pour pouvoir effectivement être en sécurité. N'hésitez pas à mettre spirituellement en place ce qu'il faut pour qu'il n'y ait pas de contraintes autres que celles qui ont déjà été rencontrées avec cet autre-là qui malheureusement ne fait plus une paire avec vous. En revanche, lorsque vous êtes dans les circonstances où on vous a déjà conseillé spirituellement sur le fait que cet autre-là, du coup, c'est magnifique. Votre lien d'amour est très beau. Il suffit juste de faire le tri. N'hésitez pas, mes chéris. Parce que dans tous les cas, on va parler dans votre dos. Et vous ne pouvez pas imaginer depuis quel point sur la carte du monde, effectivement, des informations et des désinformations concernant votre lien sont en train de se transmettre. Tout ce qui était attendu, c'était que vous soyez dans le désert. Émotionnellement parlant, qu'on vous quitte et que vous soyez pieds et poings liés, qu'on puisse effectivement vous ensorceler comme on souhaite. Enfin bon, voilà, vous perdre. D'accord ? Alors du coup, maintenant qu'on a vu les préannonciations, les différents cas, comment est-ce que les énergies de la lune, les énergies des oracles des plantes et les énergies de l'oracle de la sagesse du colibri vont pouvoir nous accompagner? C'est exactement ce qu'on va essayer d'analyser ensemble, mais on va d'abord tenter de se faire une petite pause musicale pour pouvoir accompagner la transition. Alors mes chéris, pour pouvoir accompagner notre transition, cette petite pause musicale permet que moi je respire un petit peu et que vous preniez le temps de vous demander comment est-ce qu'on va être conseillé au vu de ces situations avec la lune et avec les différents oracles qui auront été choisis. Alors commençons donc par vous orienter vers Instagram si vous n'avez pas la possibilité effectivement de toutes les façons vous n'aurez pas cette possibilité là parce que je ne pourrai pas vous poster 2 photos. Donc si vous voulez effectivement ce visuel avec les oracles, les différents oracles, Moonology, la sagesse du colibri et les oracles des plantes, n'hésitez pas à passer sur Instagram, c'est la photo qui va être proposée pour du coup présenter cette émission de podcast pour ce jour. Alors, on a tout d'abord une nouvelle lune en Verseau, une waxing moon, ensuite
alors que je vous dis pas de bêtises, une disseminating moon. Ce sont des périodes au niveau de la lune. Donc, il n'y a pas de signe astrologique qui soit forcément relié à ça. Une pleine lune en Scorpion en énergie, une nouvelle lune éclipse en énergie, une pleine lune en Vierge en énergie et une nouvelle lune en Sagittaire. Pour certains et certaines d'entre vous, donc on y revient. Lorsque vous n'arrivez pas à bring love into the situation, c'est-à-dire lorsque vous n'arrivez plus à apporter de l'amour à cette situation, et tout simplement parce que lorsque vous y apportez de l'amour, ça ne change en rien les événements, le comportement de cette personne. À partir du moment où les énergies sont en train de devenir peut-être un tout petit peu trop dangereuses pour vous, on vous demande de ne pas hésiter à sortir. Alors, je vais vous chercher la traduction pleine de cette expression. Donc, lorsque les énergies prennent des élans qui sont véritablement trop violents, il ne faut pas hésiter à sortir et à respirer. Sortir et respirer, pour certains et certaines d'entre vous, ce ne sera pas suffisant. Il faudra vraiment peut-être quitter le foyer en question. Pour d'autres, donc du coup, la deuxième partie de cette interprétation, c'est apporter effectivement à cette situation beaucoup d'amour, bien plus que de la réflexion, parce que justement, les énergies sont en train de monter en puissance de manière positive et par voie de conséquence, pour trouver peut-être de très belles solutions, les rencontres vont se faire à l'extérieur, peut-être pour que vous soyez aidés à cela. Donc peut-être que en réalité, l'extérieur, c'est l'extérieur de la boîte ou du carré dans laquelle vous vous trouvez, c'est-à-dire par exemple dans les mouvements sectaires ou religieux, à nouveau, comme je vous répète, parce que du coup, on vous enferme quelque part dans une pensée unique qui ne correspond pas du tout à la manière dont notre univers est totalement créé, n'est-ce pas mes chéris? Voilà, c'est tellement bien plus complexe que cela. Alors pour le coup, la suite dit quoi? Pour ceux et celles qui vont finalement quitter leur foyer, on vous dit, avec la pleine lune en Scorpion, c'est le moment de laisser la négativité derrière vous. Et attendez-vous, avec cette pleine lune, qui est également une nouvelle lune, une éclipse, je ne sais plus si c'est solaire ou lunaire, n'hésitez pas à faire vos recherches mes chéris. Cette carte de nouvelle lune éclipse vient nous aider à nous agrémenter, à atteindre de puissants changements. Parce que on vous dit que vous méritez mieux avec cette pleine lune en Vierge, même si vous en doutez, et que la chance sera de votre côté pour pouvoir refaire votre vie. Maintenant, pour ceux et celles qui restent dans le couple, une fois que vous avez réussi à trouver de l'aide à l'extérieur des mouvements religieux, des familles toxiques, etc., on vous dit, effectivement, c'est le moment également pour vous de lâcher ces personnes négatives derrière vous, de les laisser derrière vous, de vous attendre également à, donc, une fois que vous aurez lâché ces personnes-là, à de puissants changements, surtout si vous avez l'occasion de faire vos travaux spirituels, on vous dit que vous aurez donc du coup ce que vous méritez, tant vous que votre autre, et que également pour vous, la chance vous sourit. Donc c'est exactement la main tendue avec le cadeau que vous aurez à recevoir de la part de vos ancêtres qui vous est proposé ici. On vous donne donc du coup avec la sagesse du colibri une vue perçante et un joyeux nectar. Tous et toutes confondus mes chéris. Pourquoi? Parce que à mesure que votre concentration s'aiguise, le cap devient plus clair pour vous. Autre chose, faites le plein de douceur de vivre une fois que vous aurez pris effectivement votre décision et une fois que vous aurez été aidé spirituellement. L'oracle des fleurs des anges de la terre, entre guillemets, vous dit ouvrez vos bras à la réception. Préparez-vous à ouvrir les bras grands parce que vous allez recevoir quelque chose de beau.
Vous avez fait des vœux à vos ancêtres et vous êtes totalement entendus. Ils acceptent effectivement de répondre à vos requêtes. Par voie de conséquence, il est temps que vous ouvriez vos bras pour ces merveilleux cadeaux. En revanche, sachez que vous ne ferez pas l'unanimité. Ça demandera effectivement qu'il y ait une désunion. Tant peut-être pour ceux et celles qui donc du coup se sont retrouvés dans une forme de férocité, d'agressivité, de violence au niveau du ménage, et donc du coup il y aura effectivement une séparation, que pour ceux et celles qui vont se séparer de groupes religieux, sectaires, de familles, d'amis, de groupements sociaux, etc. Tout simplement parce que vous ne ferez pas l'unanimité et parce que la guérison de ces personnes-là n'est pas votre responsabilité. La carte est à l'envers, mes chéris. Alors qu'à l'endroit, elle vous dirait que effectivement, grâce à vous, grâce à votre exemple, grâce au fait que vous soyez protégés, les personnes qui vous environnent peuvent effectivement également l'être. Sauf que là, on vous dit, il ne t'appartient pas de guérir ces personnes. Ils ont eux-mêmes la propre responsabilité pour eux de trouver des solutions qui leur permettront d'être heureux et donc de se faire protéger s'il le faut, et surtout d'apporter les changements nécessaires au fait de pouvoir retrouver un épanouissement, tant après une séparation amoureuse qu'après une séparation amicale ou affective. Mes chéris, ce n'est pas évident et pourtant c'est la voie de votre guérison. Et j'espère qu'avec cette pleine lune, vous prendrez pleinement conscience que c'est important. Même les énergies qu'il y a tout simplement de manière naturelle pour cette pleine lune sont magnifiques pour les couples, pour les projets, tout simplement parce qu'on est sur cette pleine lune en taureau, mais il n'y a pas que la lune qui est dans le signe du taureau, mes chéris. Vous avez également Uranus qui vous parle effectivement du futur et de toutes les inventions ou les innovations modernes qui peuvent effectivement y avoir. Jupiter qui est également en taureau, qui est la planète du coup de l'abondance, donc dans le signe du taureau qui est le signe de l'argent. Autant vous dire que c'est juste formidable. Donc pour moi en fait ici on vous fait savoir que de manière collective cette pleine lune éclipse va être une période qui permettra que ceux et celles qui n'arrivent peut-être pas à s'en sortir seuls, c'est-à-dire que lorsque vous devez effectivement vous séparer d'une personne violente et que vous n'avez pas les moyens de vous retrouver, il y a la possibilité que vos ancêtres vous facilitent sur le plan financier, pour la nourriture, pour le bien-être, pour trouver de nouvelles idées, être déterminé à trouver de beaux résultats, surtout avec Uranus. On vous dit que vous allez effectivement avoir des résultats. Voilà, parce que vous allez faire les choses avec constance, avec beaucoup de patience, en restant concentré. D'accord? Et donc du coup, ça donne normalement Uranus en taureau des mariages prospères. Donc on vous dit à quel point normalement, après peut-être effectivement ces séparations, vous aurez la possibilité, ne vous inquiétez pas, de retrouver effectivement un foyer dans lequel vous serez vraiment beaucoup plus à l'aise, tant au niveau de votre tête, de votre mental, parce que vous n'aurez plus de violence à subir, ou lorsqu'il est question effectivement de la prospérité au niveau financier, tant dans ce côté-là, parce que de toutes les façons, vous retrouverez effectivement peut-être un soutien financier important ou une activité professionnelle prospère. Ensuite, n'oublions pas qu'on a quand même bien Mercure, Mars et le soleil en scorpion, donc c'est une belle période pour pouvoir effectivement aller en profondeur par rapport aux différentes investigations que vous deviez faire qui concernent effectivement la possibilité, spirituellement parlant, d'être accompagné, d'être soutenu, d'être protégé, d'être aidé pour pouvoir effectivement être mieux valorisé ou pour pouvoir s'épanouir tout simplement dans le couple. Il va effectivement falloir plonger dans les profondeurs de tout ce qui est arrivé, remettre les faits à leur place
pour que justice soit faite tant de votre côté que du côté de l'autre. Et grâce à ces investigations de manière intelligente, surtout sur le plan émotionnel, chaque chose sera à sa place et donc par voie de conséquence, on va être encore plus discipliné, même si effectivement on va rester dans une intensité par rapport effectivement à la colère, à la jalousie, à la rancune, etc. Mais je pense qu'avec Mars en Scorpion, on saura que toutes les investigations qui ont été faites sont dans un but qui est très précis, qui est celui d'avancer, d'évoluer pour le mieux. Vénus est en Vierge, mes chéris. Vénus qui est la planète de l'amour, de la manière dont on veut être aimé. Donc ça veut dire que peut-être que les petits défauts de votre autre, vous aurez tendance à vouloir les aggraver. Dans les cas des violences, moi je ne parle pas de ça, mais vraiment pour ceux et celles qui sont dans des situations peut-être un peu délicates où ils avaient envie de ne plus continuer, de ne plus avancer, on vous dit faites attention parce que peut-être exacerber le côté je ne vois que ses défauts et donc j'ai envie de m'arrêter là alors que c'est avec cette personne que vous avez le bonheur assuré. Donc ne vous inquiétez pas mes chéris, clairement, intimement, profondément mes chéris, il va y avoir une très belle réflexion autour de ce développement humain, autour de ce développement de ces relations en règle générale, qu'elles s'achèvent avec cette pleine lune ou qu'elles se poursuivent. Il y a une transformation assez importante qui apportera dans tous les cas le bonheur. Le bonheur, le bien-être et l'abondance. J'espère que vous pourrez effectivement en profiter pleinement. Moi, je m'arrête ici. Je suis très heureuse que vous ayez pu aller jusqu'au bout par rapport à ce message. J'attends vos nombreux retours, je l'espère mes chéris, pour me faire effectivement savoir comment est-ce que vous réceptionnez tout ça. Et puis surtout, je vous souhaite de passer une excellente pleine lune. On se dit à très bientôt. N'hésitez pas à prendre vos rendez-vous pour vos guidances personnalisées par mail, toujours. Je reste disponible à les guidances ancestrales tout attaché tout au pluriel @gmail.com. Et lorsque vous ne savez pas que nous sommes en direct tous les jours à 17h30 sur TikTok, n'hésitez pas à nous rejoindre, à vous abonner et à profiter donc du coup des tarifs préférentiels pour vos tirages perso en direct. À très vite.